bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Parlons Mariage. Je suis toujours avec Hugo, photographe de mariage. Exactement. Tu fais autre chose ou pas? Non, mariage. Ok, ça marche. Comment va Léa? Elle va très bien, Léa. Enchanté. Qui est Léa? De savoir. Qui est Léa? Tu vas pouvoir te présenter un petit peu. Super. Je m'appelle Léa, j'ai 34 ans et je suis responsable d'une agence d'événementiel pour les enfants. Et je travaille dans l'animation depuis toujours et c'est ma passion. Et j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Ok, voilà. C'est bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici dans Parlons Mariage? Parce qu'on parle mariage ici quand même. Oui. Alors moi, en fait, avec mon agence d'événementiel, on intervient du coup sur les mariages ou sur tout événement qui va accueillir du public et des enfants. Et on prend en charge les enfants pour que les parents puissent profiter, les invités, les mariés, et que les enfants passent aussi un super moment. Donc on est vraiment là pour créer un événement à part entière, à côté, pour les enfants. Et après, tout le monde est content, donc ça c'est top. Avant qu'on rentre dans les questions un peu sérieuses, est-ce que tu considères que... Enfin, si cette question est sérieuse. Est-ce que tu considères que ton métier est connu ou pas dans le milieu du mariage? Je pense qu'il est connu par les prestataires et notamment par les wedding planners. Il commence à être connu par les mariés parce que justement, c'est quand on va à un mariage et qu'on voit qu'il y a un service de garde et d'animation pour enfants, on se dit « Ah, mais purée, ça c'est super, je pourrais le proposer pour mon mariage ou je pourrais en parler à mes amis qui vont se marier l'année prochaine. » Donc voilà, en fait, ça commence à faire son chemin. Mais c'est vrai aussi qu'on a des mariages sans enfants et donc forcément, on en parlera après. Mais du coup, voilà. Je disais ça parce qu'en fait, vidéaste, on en voit de plus en plus sur les mariages. Par exemple, ton métier à toi, j'en ai croisé, je pense, 2 fois en, une 30aine de mariages, quoi. C'est pour ça que je pose la question. Parce que je sais pas, peut-être c'est un certain budget, je sais pas si c'est connu, en fait, je me pose la question, mais on en reparlera peut-être après. Moi, j'ai plus vu des nounous individuels. Ouais. Plutôt que des boîtes d'événementiel d'agences comme toi. Mais ouais, c'est intéressant. Mais du coup... Les fois que j'en ai vu, par contre, c'était très bien. Parce qu'il y avait vraiment une structure, tu vois, vraiment, les enfants font la fête aussi, quoi. Donc c'était cool. Ouais, c'est hyper différent. Tu vois, j'ai déjà vu des trucs hyper cloisonnés. Il y a un nounou dans la chambre, en fait, les enfants sont là-haut, et puis il y a vraiment un service où t'as, je sais pas, un espace dédié avec plein d'animations. Alors, justement, cool, vous venez de le dire, animation, c'est-à-dire qu'il y a de la garde d'enfants et il y a de l'animation. Et c'est pas la même chose. La garde d'enfants, être nounou, babysitter, c'est un métier. Être animateur ou animatrice, c'est un autre métier. Ce sont des métiers qui se proches, mais... Non, mais qui se complètent. Et nous, justement, on propose des services de garde et aussi un service d'animation. Mais les deux sont alliés. C'est notre force, en fait. En tout cas, avec mon entreprise, c'est ma force parce que les gens qui travaillent pour moi sont tous et toutes animateurs et animatrices. Ton entreprise qui s'appelle... Tout pour nous, l'intendance des petits. Ok, ça marche. C'est bien de le préciser. Parce qu'on l'a pas dit au départ. Non, mais c'est en présentation, je l'ai pas fait. Il y a une chose qu'on voit, nous, un facteur... pour des gens qui sont pas forcément dans ton milieu, qui est important, c'est la confiance des gens, parce que tu confies tes enfants à quelqu'un. C'est important. Qu'est-ce que tu penses justement de l'importance de ce facteur? Comment tu lis les relations avec les gens pour qu'ils aient assez confiance en toi pour leur confier leurs enfants? Déjà, je pense que ça passe de prime abord par une communication qui doit être très claire dès le début. Et dans la communication, je vais parler de son site, de ses réseaux. Déjà, c'est une première mise en confiance. On voit, on peut se projeter, on peut se dire « Ah, là, ça fait sérieux ». Après, évidemment, c'est juste une vitrine et on n'a pas l'être humain derrière. Et c'est pour ça que moi, après, je prends en entretien et en rendez-vous téléphonique ou en visio ou en présentiel les futurs mariés ou les futurs clients. Et c'est le moment où vraiment, moi, je vais demander ce qu'ils recherchent, ce qu'ils attendent, et moi je vais présenter nos services et tout ce qu'on peut leur proposer. Et à chaque fois, ce que je dis toujours, c'est que moi je préfère qu'on me dise non et qu'on parte avec une autre entreprise si on ne se sent pas en confiance, plutôt qu'on me dise oui parce que mon prix va être peut-être potentiellement plus attractif qu'un autre. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Et c'est vraiment quelque chose où je me dis, je veux la totale confiance des mariés pour que nous, on se sente aussi en confiance pour gérer librement les enfants. Et voilà, c'est ultra important. Oui, quand tu gères les enfants, il ne faut pas qu'il y ait cette pensée des parents qui pourraient regarder ou quoi. Il faut que tu sois pleinement dans ton truc. Effectivement, il y a ça. Après, des parents, ça reste des parents et c'est bien normal. La plupart ont toujours cet œil où ils vont venir, ils vont passer, ils vont regarder et c'est tout à fait normal. Et moi, ce que j'aime mettre en place aussi, par exemple, c'est-à-dire que nous, on va avoir une relation avec les mariés, mais on va pas connaître les autres parents. Donc, ce que je demande à chaque fois, c'est de créer un petit groupe WhatsApp sur lequel 2 semaines en amont, je présente l'équipe, je me présente, je leur explique le déroulé, comment ça va se passer. Et je leur dis, pendant la soirée, si on a le temps, c'est pas sûr, mais on vous met des petites photos, on vous dit comment ça se passe, parce que en fonction des groupes, des fois on est pris dans le feu de l'action, dans les jeux, on n'a pas le temps d'envoyer un petit message sur le téléphone. Mais voilà, au moins les mariés
Et les invités peuvent montrer les photos de l'équipe, qui va être là, comment ça va se passer. Ouais. Et ça permet aussi aux enfants, parce qu'on parle des adultes, mais il faut aussi parler des enfants, de se sentir aussi déjà un peu en sécurité, de se dire, bon d'accord, donc samedi, je vais voir tel animateur, telle animatrice, ça va se passer comme ça, et ils se projettent, et c'est beaucoup plus facile après pour passer le relais. Ok. Il y a un travail global, il y a un travail en amont et pendant et tout ça, c'est hyper complet. Oui. Ouais, j'allais poser la question de, en fait, comment tu gères toi cette pression-là de gérer les enfants des autres, mais au final c'est ton métier donc de base, donc en fait je pense que ça va. Alors, comme dans tout métier, il y a une pression, et là effectivement, elle est d'autant plus forte parce qu'on parle d'êtres humains et de petits êtres humains qui peuvent potentiellement se faire mal ou voilà. Et puis il y a aussi, au-delà du physique, il y a aussi l'émotionnel. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça que moi, j'insiste toujours pour travailler avec des gens avec qui je travaille déjà au quotidien parce que j'aime former les gens à cette sensibilité et de se dire, voilà, il faut vraiment être à fond et se dire, là, on a des enfants, c'est pas... On vient pas juste travailler pour s'amuser, on s'amuse, c'est une grosse partie du métier, mais il y a aussi toute la sécurité à côté, c'est le package, ça va ensemble. Mais du coup, je disais que c'était déjà ton métier de base. Moi, nous, personnellement, on trouve que le milieu de mariage, déjà en soi, c'est un milieu quand même où ça bouffe énormément de temps. Mais toi, t'as encore un autre métier en plus à côté. Oui. Du coup, c'est bien ça. Exactement. Je cumule deux activités. Avec la vie, comment tu gères ça avec la vie perso j'ai du temps, donc du coup c'est parfait. Et comme je l'ai dit, l'animation c'est ma passion, donc forcément quand on fait quelque chose avec passion, on compte pas ses heures. Alors des fois effectivement ça tire un peu, on aime bien partir en week-end et on dit stop et on répondra plus tard à toutes les sollicitations, mais comme j'ai la chance de faire quelque chose qui m'anime, et du coup, je le fais avec plaisir. Et ce que j'apprécie, c'est que comme je fais de l'animation professionnelle, c'est-à-dire du quotidien, je garde un pied dans tout ce qu'on peut nous demander, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, la création de jeux sur les centres de loisirs, les accueils périscolaires. Et du coup, c'est des choses que je peux réutiliser après, moi, justement, sur mes événements ou pour les anniversaires des enfants. J'ai vu les stories, c'est trop bien. Et en fait, ça se répond. Et c'est-à-dire que, par exemple, quand je vais créer un grand jeu pour un anniversaire, je peux le réutiliser sur mes centres de loisirs et le proposer à mes animateurs et le retravailler. En fait, ces deux professions qui sont sensiblement les mêmes se répondent. Le côté entrepreneur, il y a le challenge de tout ce que je ne fais pas à côté sur le monde salarié. Mes devis, la prise de contact, et ça, c'est challengeant aussi, et c'est ce qui me plaît. T'as une période, toi, de saisonnalité, enfin, je sais pas si c'est le terme. Petite saison basse. Ouais, t'en as ou pas? On y est. On y est, je suis là, j'ai le temps d'être là, donc là, c'est top. C'est le mois, c'est vraiment janvier-février. On recommence à avoir les demandes de devis ou les prises de contact, parce que nous, on arrive toujours en bout de course. C'est-à-dire que sur un mariage, quand les invités... Je croyais que moi, j'étais en bout de course, mais en fait, non. Pas du tout. De moins en moins, mais ouais. Mais non. Quand en fait on fait sa liste d'invités, généralement les parents se disent est-ce qu'on emmène les loulous, est-ce qu'on les emmène pas, est-ce que papy et mamie peuvent les garder, nanani, nanana, tout ça, toutes ces questions. Et généralement, même des fois, 1 mois voire 2 semaines avant le mariage, on nous dit finalement il y en aura un peu moins, finalement il y en aura un peu plus. Donc vraiment, moi le devis, la demande en tout cas, arrive quasiment à la fin. Après, on a des gens très organisés qui nous demandent 2 ans avant, et ça, on apprécie aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, janvier et février, c'est plutôt calme pour moi. Comment tu le gères ? Je le gère très bien. Ouais. J'en profite justement pour recharger les batteries, pour essayer de tout bien poser à plat pour la saison, de retrier le matos, de refaire mes équipes, de refaire moi mes petits, tous mes petits outils en fait qui vont m'aider à passer la saison après, et prendre du temps pour moi aussi. Et ça, c'est important. Je rebondis tout de suite dessus parce que tu parlais de, enfin, je switch une question, je pense. Tu parlais de, du coup, en fait, il y a des mariages de plus en plus où il n'y a pas d'enfants. Ouais. T'en as parlé je pense il y a 2 minutes. C'est quoi ton avis sur les mariages sans enfants ? Mais c'est très bien. Et ça va vous étonner, mais je trouve ça très bien. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens de se payer un service de garde d'enfants et d'animation, ça peut être compliqué si en plus on n'a pas forcément envie de s'en occuper, de mettre des espaces en place pour les loulous, de prévoir des choses. À un moment donné, il vaut peut-être mieux justement dire venez et vous allez profiter de la soirée, plutôt que d'avoir des petits chats qui vont venir solliciter les parents, qui vont être fatigués, qui vont peut-être potentiellement se mettre en danger. Parce que ça aussi, on n'y pense pas, mais les châteaux, les domaines, c'est pas du tout adapté pour les enfants. Il n'y a pas d'espace réellement pour eux. On peut avoir une piscine, on peut avoir des grilles, on peut avoir des animaux. Dans certains domaines, on a des chevaux, mais tout ça, toutes ces petites choses mis bout à bout, déjà des enfants dans une maison, dans un appartement, ça peut être compliqué. Alors si on imagine qu'on est dans un lieu ouvert avec plein de gens que potentiellement aussi on ne connaît pas, autant dire je préfère que les enfants ne viennent pas. Et si après on a cette envie et les moyens effectivement de s'offrir ce service, on fonce, go. Moi, tu vois, je vais pas me faire des amis, je pense, mais
part un peu dans ce sens-là, où les mariages où il y avait des enfants vraiment en bas âge, où c'était des parents, c'était un peu compliqué à chaque fois. Parce que soit en fait, ils les gardaient avec eux, ce qui est normal, ils ont envie de vivre le jour J, peut-être partager avec son enfant. Mais en fait, l'enfant, il n'est pas du tout dans ce mood-là, dans cet âge-là, je pense. Soit ça, du coup, c'était assez compliqué de les avoir eux tout seuls, en fait. Soit ils les laissaient à de la famille, qui en profitaient moins, du coup. Et oui. Du coup, moi, je suis un peu... Enfin, s'il faut choisir vraiment un team, moi, je suis partant pour le soit pas d'enfant, soit engagé un professionnel. Le nombre de cérémonies que j'ai vues gâchées par des enfants. Oui, alors gâché, je sais pas, tu vois, mais... Gâché. Oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, un enfant, c'est un rythme de vie. Et généralement, les mariages se font l'été, il fait chaud, c'est long, ça tire, on n'a pas fait la sieste. On n'a pas... Enfin, c'est vraiment... nous, on est vraiment là pour décharger. On arrive sur le moment du cocktail, en plus généralement, ou à la cérémonie, si besoin. Et c'est là où vraiment tout le monde a besoin de souffler. Les petits ont besoin de courir, de s'éclater, de crier. Et les parents ont besoin d'aller boire leur petit verre de champagne. Et c'est normal. Je me souviens, j'ai fait des mariages petits, tu vois, même à 7 ans, au bout de 10 minutes, ça me saoulait. T'as envie de bouger, quoi. Donc t'imagines des enfants de 3 ans, tu les gardes comme ça pendant 45 minutes sur une cérémonie, c'est invivable pour un bébé, quoi. Enfin, et on va rester sur la partie mariage. Vis-à-vis des prestataires, quels sont les prestataires de mariage où tu as le plus de liens sur une journée? Alors, ça va être évidemment le ou la wedding planner. Ça, c'est sûr. Pour l'orga. S'il y en a une ou s'il y en a un. Pour l'organisation, déjà en amont, on a le brief de la journée et après, on se check pour savoir toutes les informations à prendre finalement pour que la soirée se déroule parfaitement pour nous. Ensuite, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se présenter aussi au traiteur de suite pour décider ensemble de l'heure du service du repas. Parce que ça va être important aussi pour nous sur l'organisation de toute la soirée. À quel moment on les fait manger, comment on les fait manger. Ça, c'est des petites informations qu'on peut avoir généralement via la wedding planner ou via les mariés, mais on le sait très bien, le jour J, il y a plein d'imprévus, on prend du temps, on en perd, des fois on en gagne, donc nous ça nous permet de tout aligner et de savoir un peu comment ce repas va driver aussi notre presta. Après, DJ aussi potentiellement, si à la demande des mariés, il y a eu, on nous demande de faire une petite danse, un petit spectacle, donc généralement nous on s'est aussi briefé avec le DJ en amont et on va se présenter. Et après, globalement, c'est vraiment les prestataires avec qui on a le plus de contact. J'ai une petite question qui me vient. Est-ce que nous, en vrai, moi, j'ai pas l'habitude de le faire, donc tu vois. Mais après, j'ai pas beaucoup vécu de mariage où il y avait des professionnels pour regarder les enfants. J'en ai eu 2. Est-ce que t'as des photographes ou vidéastes qui viennent passer pour inclure des images? Oui, de plus en plus. Et généralement, ils arrivent un peu comme ça, discrètement, dans les buissons, on les voit. Peut-être pas dans les buissons, mais c'est vrai que ça se fait toujours. Non, mais ça se fait toujours comme on est avec des enfants. Ça se fait toujours très naturellement et très discrètement pour pas perturber justement l'activité qui est en train d'être faite ou du moins ce qui se passe et l'échange pour garder le naturel, je pense, de la scène et pas les enfants on pose. Non, pas du tout. En vrai, c'est mieux, c'est une activité. En plus, c'est juste une garde. En fait, c'est en soi. Enfin, pour la vidéo, en tout cas, s'il y a pas d'activité, c'est pas intéressant, quoi. Ça t'est arrivé, toi, quand on te demande d'y aller ou pas? Jamais. Moi, jamais non plus. En vrai, sur des mariages de manière générale, que ce soit pour les enfants ou pas, on m'a jamais vraiment embêté pour les enfants. Non, pour faire des trucs que j'avais pas en tête. Je pense que j'ai un peu de chance. À mon avis, il y a pas mal de photographes et vidéastes qui s'en fait. Il y a aussi le fait que moi, souvent, les vidéastes et les photographes qui viennent, c'est parce qu'on se connaît aussi. Donc, ils viennent parce qu'ils ont le réflexe de se dire « Ah, mais c'est vrai, il y a Léa. Donc, déjà, je vais lui dire bonjour. Et en plus, je sais ce qui va potentiellement se passer et je sais ce que ça peut rendre après dans le reportage photo. Donc, voilà, il y a ça aussi qui est sympa parce que la plupart du temps, c'est quand même des photographes ou des vidéastes que je connais. Et c'est arrivé aussi quand même pas mal quelques fois, sur certains mariages où on sent malgré tout que les femmes, en tout cas photographes, ont plus de facilité à venir vraiment vers nous. Je sais pas, peut-être plus... en tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait. On en tirera les conclusions qu'on en veut. Moi, s'il y a de l'action, moi je viens toujours. Enfin, pour la vidéo, c'est dynamique. Tant que c'est dynamique, quand il se passe quelque chose, je viens, quoi. En fait, je peux pas. C'est un truc figé, je peux pas. Je peux pas l'inclure. Je peux le filmer, mais je le mettrai pas dans le film. Donc, si se passe quelque chose, je viens et puis. Limite, c'est un truc que tu pourrais limite rendre à part, tu vois. Ouais, okay. Ça, je le fais pas encore, mais je pense que je vais le faire, ouais. Après, je sais pas si c'est une question de... Bon, toi, tu l'as forcément vu. Nous, on n'a pas vu le truc, donc sûrement, du coup, on te croit que les femmes vont plus venir pour faire ce genre de choses. Après, je pense que c'est une question un peu de personnalité aussi. Mais bien sûr. De base, où si t'es un photographe qui a envie de faire plaisir aux gens et qui a un maximum
de pluralité dans les images que tu peux rendre. Ça peut être une question de temps aussi. Tu auras quoi qu'il arrive l'idée d'aller... T'essaies de faire le maximum de choses pour que les gens soient satisfaits quand même. Oui, mais après, c'est l'idée aussi, surtout, en fait, d'y penser. Parce que déjà, effectivement, notre service, ou les services qui peuvent être proposés d'animation et de garde d'enfants, il n'y en a pas forcément beaucoup. Vous n'en avez pas vu beaucoup. Donc forcément, le réflexe, il est peut-être pas là quand ça arrive et de se dire « Ah, mais je vais voir ». Et puis après, il y a aussi, je pense, et c'est là où moi je mets un point d'honneur, le matériel qui est utilisé par l'entreprise. Moi, je veux toujours que mon matériel soit joli. Parce que c'est important. Ouais. Et c'est vrai que si on débarque avec un vieux pot de feutre tout cracra, une vieille nappe avec des taches, est-ce qu'on a vraiment envie Mais non, mais est-ce qu'on a vraiment envie de prendre ça en photo ? Je pense pas. Alors moi, je le fais pas pour que ça soit pris en photo, je le fais parce que c'est un service que je veux proposer où on fait un beau mariage, on a une belle déco, on a envie aussi que l'espace des enfants soit aussi joli que ce qu'on propose en termes de standing, donc pour moi c'est normal. Justement, je me disais, ceux qui peuvent peut-être se permettre aussi ce service-là, je me disais pourquoi je le vois pas aussi souvent que ça, c'est peut-être parce que c'est un budget aussi en plus et que du coup les mariages qui ont un certain standing peuvent se le permettre, c'est peut-être à tort, tu vois, mais du coup c'est bien que tu vois des choses comme ça. Effectivement, il y a le mariage à gros budget, parce que je pense que c'est pas forcément standing qu'il faut dire, parce que gros budget c'est factuel, c'est un chiffre, et il y a des gens qui n'ont pas forcément une grosse enveloppe, mais qui décident quand même de dédier une part de cette enveloppe à nos services parce que c'est ultra important pour eux. Et généralement, ce sont des personnes qui ont déjà des enfants parce qu'ils savent. Et que les jeunes mariés, c'est peut-être plus compliqué de se projeter, de se dire « Ah oui, mais en fait, si, c'était important ». Tandis que ceux qui débarquent, qui ont 3 enfants déjà, ils savent qu'on va être vraiment important sur le mariage. Moi, je sais. Voilà. C'est un stress à enlever, en fait. Ouais, c'est un stress à enlever à tout le monde, quoi. Question du stress, justement. Ouais. Est-ce que toi, en tant que personne, il y a des situations dans ton métier, et on va plus penser mariage, où ça te stresse? Il y a des situations. Alors, quand ça me stresse, généralement, c'est les adultes qui amènent leur stress. Parce que nous, quand on est avec les enfants, il n'y a pas... C'est ton domaine. Mais ouais, c'est notre domaine, donc on sait ce qu'on fait. Alors forcément, on a toujours de la remise en question et on ne fait pas tout parfaitement. Dieu merci, on n'est pas des robots. Mais généralement, c'est plus les adultes qui viennent avec leurs peurs, leurs angoisses, leur stress, et que nous, on doit apaiser, justement. Et c'est notre travail, et on parlait de confiance tout à l'heure, notre travail, c'est vraiment d'apaiser les interrogations, et c'est normal, parce que on débarque, on va laisser la chair de sa chair, le sang de son sang à des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc à un moment donné, il faut aussi, on est là pour absorber ce stress. Et des fois, on a des situations où les gens sont, le parent qui va revenir 4 fois pour voir si ça se passe bien. Sauf que le petit Théo qu'on a réussi à décrocher de son papa et de sa maman, dès qu'il revoit ses parents, mais il a qu'une envie, c'est de se jeter dans les bras de ses parents. Donc c'est plus ce genre de situation où on va pas forcément être stressé, mais ça va nous demander plus de self-control et de calmer l'adulte et rassurer le petit. En fait, ça revient à la même histoire que nous, un degré moindre. En fait, quand vous embauchez quelqu'un, faites confiance, quoi, un minimum. Enfin, tu vois, des fois, on fait des trucs bizarres sur les mariages, et on sait ce qu'on fait à peu près la plupart du temps. Faites-nous confiance. Ça, je pense, c'est tout prestataire. Mais bien sûr. Quand tu prends quelqu'un, t'apprends à le connaître avant, tu fais confiance sur le projet. Mais ça reste de l'être humain. Enfin, ça reste de l'humain, en fait. Ah ouais, mariage, c'est 100% humain. De base, tu te maries avec quelqu'un pour des sentiments ou quoi, donc forcément l'équipe qui est autour, faut pas que ce soit juste un sentiment professionnel, faut qu'il y ait un truc autour. Je suis d'accord. Une ambiance. On termine sur ça. Je crois qu'on est arrivé au bout. Merci à toi. Avec plaisir, d'être venu nous avoir éclairé éclairé sur ton métier, parce que personnellement moi ça m'intriguait, parce que je connaissais pas du tout. J'en ai croisé du coup 2 ou 3. J'ai pas filmé, je pense. Mais je vais le faire. Ce sera un réflexe. Dorénavant. On va prendre l'habitude de le faire. C'est top ça. Avec plaisir, merci à vous. Merci, à bientôt. Beaucoup. Ciao.